Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Bon, tu peux voir qu'il y a eu pas mal de démontage parce que, en fait, l'autre jour, j'avais commencé à filmer vidange, changement filtre à huile, remettre de l'huile, machin. Et c'était pas terrible, tu vois, j'ai fait ça vite fait. Fait, j'ai pas fait la mécanique vite fait, mais j'ai fait ça, tu vois, entre deux. Donc j'avais commencé à filmer, c'était pas terrible et tout, donc je sais pas si je vous mettrai peut-être, je vous glisserai peut-être quelques images, voilà. Et j'ai aussi démonté ici, tu peux voir, pour contrôler le jeu au soupape. Et bon, je me doutais quand même que les soupapes étaient bien réglées, parce que vu comment ils démarrent facilement, généralement ces machines-là, si les soupapes sont pas bien réglées, c'est une misère à démarrer. Et vu qu'ils démarraient au premier coup de kick, bon, j'ai quand même contrôlé ce côté-là, il y a aussi l'autre côté. Mais ce côté, bon, admission, on a 0,12 et échappement, on a 0,22. Alors, tout de suite, là maintenant, là, je vais regarder, recontrôler encore les cotes pour te dire. Alors, admission, il faut entre 0,10 et 0,15. Donc, on est à 0,12. Et échappement, il faut entre 0,20 et 0,25. On a 0,22. Tu vois, je te raconte pas des conneries. Hein. Je sais pas si tu vas le voir là. Mais tu vois, c'est écrit là. Regarde. Exhaust, échappement, 0,20, 0,25. Intake, admission, 0,10, 0,15. Donc, est-ce que j'ai démonté pour rien? Oui et non. Parce que il fallait quand même le contrôler. Donc là, huile neuve, filtre à huile neuf. Il me manque à remettre du liquide de refroidissement dedans. Parce que j'ai refait le joint de la pompe à eau. Parce que ça fuit un tout petit peu là en dessous là. Faudra que je recontrôle si ça fuite pas encore. Là ça a l'air sec mais en même temps c'est vide. L'eau qui était dedans n'était pas terrible, tu vois, c'était un peu rouillé. Donc maintenant il faut que je remonte ça. C'est assez galère parce qu'on a ce support moteur là qui vient emmerder en plein milieu. Donc je remonte ça et ensuite ben, normalement ça sera la grande finale. Voilà. Parce que j'ai reçu tous les plastiques. Donc il me faut remettre de l'eau, fais-moi y penser. Fabriquer encore un support ici pour le silencieux. Je vais nettoyer un petit peu. Ça c'est pareil, c'est galère, tu vois. Pour avoir accès à au filtre à huile, il a fallu démonter le collecteur d'échappement. Voilà. Donc je vais en profiter pour le nettoyer un petit peu, tout ça. Il fait vraiment froid aujourd'hui, c'est pas terrible. Hein. Il fait super beau, tu vois. Ciel bleu, soleil, pas de vent, mais tu sens que c'est l'hiver, tu vois. Il fait froid. Donc certainement que je vais me glisser le chauffage, moi. Même si ça te plaît pas. Et j'ai mal partout. Hein. Hier, on a fait un peu de moto dans le champ, là, tranquille. Et tu sens, enfin, moi, je sens que mon corps n'est pas habitué, tu vois. Faire de la moto, c'est pas comme être sur le canapé, à regarder Netflix, tu vois. Ça fait mal. Enfin bref, j'attaque le remontage de ça. Et ensuite, on va passer à la pose de tous ces plastiques tout neufs que j'ai reçus. Qui sont juste ici. Voilà. Des plastiques tout neufs. Bon, des poignées et tout, mais ça, c'est pas pour elle. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je remonte.
Moi l'équipe, même s'il me reste encore 2-3 petits ajustements à faire, je suis obligé de vous faire le grand final maintenant. Parce que la nuit, elle tombe à une vitesse incroyable en ce moment. Il est 16 h et le soleil il est déjà en train de se coucher. Ah, je vais essayer de te montrer à la GoPro, même si c'est pas fait beau. Bon, le soleil est en train de se barrer là-bas. Bon, tu es prêt? Je crois que je vais te faire ça en musique un peu. Donc, allez, je te dévoile la bête. Bon, ce fut le grand final à 90%, le plus à l'arrache que j'ai jamais fait. J'avais pas le choix, la nuit est tombée, mais c'était une question de minutes, tu vois. Alors, je vais t'expliquer vite fait ce qui manque en fait à faire dessus. Il me manque les deux caches ici pour la fourche parce que il est explosé, il est cassé celui-là. Donc il me manque ces deux-là, mais c'était pas en stock. Il me manque un nouveau guidon. Je sais pas si tu l'as remarqué quand on roulait. Et pareil, ici, là, le frein, bon, ça a certainement été fait pour, mais moi, je vais en mettre un neuf. Mais je vais pas le faire tant que j'ai pas le nouveau guidon. Parce que, je sais pas si tu l'as vu, mais le guidon, il est complètement, mais alors complètement de travers. C'était pas facile de pilotage. Et ensuite, là, maintenant que je l'ai fait tourner un peu, je vais laisser refroidir. Je vais contrôler les niveaux. Ça tourne assez bien. Après, il y avait un bruit de vibration. En fait, c'est le kick ici, là. Bon, il est pas cassé, tu vois, mais ça vibre, voilà. Donc je pense, vu que comment c'est éclaté ici et que le guidon il est tordu de ce côté là, je sais même pas si on le voit là, mais si tu regardes la lignée là,
Et c'est pas les T de fourche, j'ai regardé, ils sont en face quoi. Enfin, la roue est en face par rapport au cadre et au T de fourche, à peu près du moins. Donc c'est vraiment le guidon qui a pris un viol intergalactique de ce côté-là. Il a chuté côté droit. L'échappement, du coup on l'a refait, vidange, huile, liquide refroidissement, on a contrôlé les soupapes, on a nettoyé le carburateur, on a réparé le silencieux, on a mis des caches tout neufs. Donc là il me manque plus grand chose quoi, il me manque les 2-3 dernières pièces et voilà. Mais là je viens de recevoir un colis et j'espère que c'est enfin les pièces pour la KTM. Parce que ça fait... Heureusement que j'ai eu ça pour m'occuper un petit peu entre temps. C'est pas que je manque de projet, tu vois, mais m'occuper financièrement. Parce que ça, c'est un truc qui va être revendu et qui va ramener un peu d'argent, tu vois. Parce qu'après, des projets branlettes, il y en a plein, hein, mais des projets concrets, voilà. On aurait été bloqué avec la KTM là pendant un moment. C'est pour ça aussi que je bricolais à l'arrache par terre, parce que sur le lève moto, en fait, mon pan moto, là, ben, il y a la KTM qui est toute démontée là derrière. Enfin bon bref, je pense que je vais la mettre en vente aux alentours des 1600 €, voilà, quand j'aurai fini les derniers trucs là. Elle sera, voilà, prix de mise en vente 1600 €, hein, elle n'est pas neuve, mais bon, elle est révisée. Ça démarre, comme vous l'avez vu, au premier coup de kick, et ça c'est assez incroyable parce que normalement c'est galère à démarrer ces machines là. Et elle démarre au premier coup de kick, donc normalement, il n'y a pas trop de soucis, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo sur le final. Après, si vous voulez vraiment une dernière, ultime vidéo quand elle est entièrement finie, ou enfin un dernier petit tour avec, vous me le dites dans les commentaires, mais c'est pas sûr que je vais le faire. Hein. Peut-être, après ça dépendra si elle se vend rapidement ou pas. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, qu'on puisse un jour atteindre ces foutus 50 000 abonnés. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Ciao.